Bienvenue dans ce nouveau point de l'actualité sur RTI 1. Bonjour à vous et merci de nous suivre. 2015 est déclarée année de l'allaitement en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a lancé avec la ministre de la Santé Raymond Goudou Kofi les activités pour la promotion de l'allaitement maternel. En Côte d'Ivoire, 12 femmes sur 100 donnent le sein à leur nouveau-né. Des chiffres largement en deçà des attentes du gouvernement, de l'UNICEF et de l'OMS au vu des innombrables bienfaits du lait maternel pour les bébés. La journée mondiale de l'environnement, elle a été célébrée hier 5 juin. En Côte d'Ivoire, c'est la ville de Boisflé qui a abrité la commémoration officielle. La journée mondiale de l'environnement vient pour soulever régulièrement les questions essentielles de la protection de l'environnement et ses conséquences sur la qualité de vie des populations et la survie de la planète. La Banque africaine de développement débloque 53,5 milliards au profit de la Côte d'Ivoire. Cette somme va servir au pays pour développer ses infrastructures routières au sein du fleuve Mano. La ministre chargée de l'économie et des finances Kaba Nialé et le vice-président par intérim de la BAD Jean-Pierre Litsé ont procédé à la signature des accords de financement. 2 présumés trafiquants de drogue arrêtés par la cellule aéroportière anti-trafic de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ils ont été interpellés alors que l'un d'eux dissimulait des boulettes de cocaïne dans son estomac. Reportage. La direction de la police des stupéfiants et des drogues met fin aux activités de Dame Adjara Sanogo et Anekwe Michael Onochi. En effet, se disant commerçante, Adjara Sanogo, âgée de 50 ans, alimentait en drogue des fumoirs dans la commune d'Abobo. Une perquisition à son domicile a permis la saisie de 5,30 kg de cannabis. Interrogée, elle ne fait aucune difficulté pour reconnaître les faits. Adjara Sanogo dit vendre cette drogue depuis octobre 2014 pour nourrir sa famille. Quant à Anekwe Michael Onochi, lui est également commerçant domicilié au Brésil. Il a été interpellé par la cellule aéroportuaire anti-trafic de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny en provenance de Nairobi et en partance pour le Brésil. L'examen radiologique du rectum a révélé des corps étrangers dans son estomac. Mis en examen, Anekwe Michael Onochi a rendu 67 boulettes de cocaïne d'un poids total d'1 kg 340 g. Il y a de plus en plus de fumoirs dans les quartiers. Tout ce que nous demandons à la population, c'est de nous informer. Chaque fois qu'ils aperçoivent un fumoir, qu'ils nous saisissent au téléphone 20 22 48 07 pour nous donner tous les renseignements et nous allons faire le nécessaire pour appréhender et les vendeurs et les consommateurs. Adjara Sanogo et Anekwe Michael Onochi seront mis à la disposition du parquet pour répondre de leurs actes. Les États-Unis sont opposés à un éventuel 3e mandat du président rwandais Paul Kagame lors de la présidentielle de 2017. Cette opposition est conforme à la position traditionnelle de Washington sur une limite constitutionnelle à 2 mandats. Un manifestant burundais tué vendredi par la police dans un quartier contestataire de Bujumbura. Selon des témoins, environ 200 personnes ont tenté de se regrouper dans l'un des foyers de la contestation contre le président Pierre Nkurunziza. Ils ont été dispersés par des tirs de la police et l'un des manifestants blessé à la poitrine est mort alors qu'il était pris en charge par la Croix-Rouge. La rébellion à dominante Touareg s'engage à signer l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Cette étape importante du processus de paix va avoir lieu le 20 juin prochain à Bamako, la capitale malienne. Le bilan s'alourdit, au moins 150 morts causés par l'incendie mercredi soir d'une station-service à Accra, la capitale du Ghana, selon la Croix-Rouge. Les victimes s'étaient réfugiées là pour s'abriter des inondations provoquées par des pluies torrentielles. Le gouvernement ghanéen a décrété 3 jours de deuil national. Et c'est la fin de ce Flash Info. Je vous retrouve à 13 h pour le journal sur RTI 1. Merci d'être avec nous.